Alors bonsoir à toutes, merci beaucoup de suivre le cours. Comme d'habitude, on dédie donc les cours tout le temps pour la Refoua Shelema des malades et qui on souhaite Bezat Hashem un prompt rétablissement. Alors, le sujet qu'on a choisi ce soir, c'est on veut un mariage de cœur et non un mariage de raison. C'est-à-dire qu'on ne se marie pas pour des raisons intellectuelles parce que on a envie d'être marié, on est arrivé du prince charmant et ça fait partie des dogmes et des réussites familiales que de fonder un foyer. Donc ça fait partie de la logique humaine, on va dire. Donc mais on se marie pas parce que c'est logique, on se marie pas non plus pour changer de cadre et se dire bah tiens on était chez ses parents, ça nous fatigue, on va vouloir se marier pour changer de cadre familial. Non, on se marie pas pour ça, on se marie par amour. Donc on se marie parce qu'on veut réussir son couple et donc ça se passe par le cœur et pas par le cerveau. Et donc c'est le sujet de ce soir. Voilà le sujet de ce soir. Surtout que on sait aussi que avec le temps les relations s'émoussent et on perd un peu de cette vigueur, de cette spontanéité vis-à-vis de son conjoint. Et nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment faire pour conserver ces valeurs, en fait, conserver cette relation, cette forme électrique un petit peu de relation amoureuse dans son couple, et pas tomber dans la routine, dans l'accoutumance. Et donc d'essayer de maintenir ce cœur et d'évacuer un peu la raison qui fait qu'on s'est marié quelque part. Alors, en fait, c'est marqué dans la paracha de Roukat. En fait, on va lier tout le temps ce sujet à la paracha de cette semaine. Il est marqué dans la paracha de Roukat, Vaïdaber Hachem et Moshe ben Aaron les morts. Donc Hachem s'adresse à Moshe et à Aaron en disant Zot Roukat à Torah, voici la loi irrationnelle de la Torah, Asher Tziva Hachem les morts, qu'Hachem ordonne. Oui, El Ben Israël, Vikru Elecha Paradumat, Mima Sheren Bamum, Asher Lo Alalea Ol. D'accord, donc on nous demande ici, vous savez que lorsqu'on est impur, l'impureté dont on parle, c'est l'impureté de Tumatmet, c'est-à-dire que quelqu'un qui est décédé, il est avi avotatouma, donc il est père des pères de la Touma, c'est un degré extrême d'impureté, et la personne qui le touche ou bien qui côtoie l'endroit où il se trouve, il devient avatouma, il devient père d'atouma. Pour se débarrasser de cette impureté, il y a un seul procédé, c'est la vache rousse. Donc il fallait qu'on ait une vache complètement rousse, vous voyez, qui n'avait pas au moins deux poils qui ne soient pas roux, et donc on devait brûler cet animal, on devait récupérer les cendres, on devait les mettre dans un flacon avec des mechatat, on devait prendre un bâton de Ezov, Shtitolahat, et on devait asperger la personne, donc le Kohen notamment a cette mission d'asperger la personne impure, et de le faire le troisième et le septième jour, et à partir de ce délai-là, il devient pur. Donc la personne qui était impure devient pure, et celle qui était pure, au départ le Kohen est pur, oui. Donc celui qui va rassembler les cendres, celui qui va asperger, il va devenir impur pendant un jour. Et donc il y a cette incohérence de comprendre comment quelqu'un qui est pur devient impur et celui qui est impur devient pur. C'est ce que Shlomo HaMelech a dit, la Torah rechoka mimeni, la Torah est loin de moi. Et ça va être ce qu'on appelle des chukim, des lois irrationnelles. À la suite de ce passage, à la fin on nous dit, donc on est pasuk Yud Zain, la krou la tamé me afar serefat achatat. La krou la tamé, donc on prendra pour le tamé, mais afar de la terre, mais srefat achata, donc c'est de la cendre en fait, de la srefat achata, du fait qu'on ait brûlé ce korban chata, venatan alea meim chaim el keli, en le mettant dans un ustensile. Et donc là-bas, le Midrash Rabbah explique sur ce verset que par quel mérite, par qui on a reçu le mérite d'avoir la paradouma. Ouais, comment on est capable, ce qu'on est incapable d'avoir aujourd'hui, on n'a pas cette vache rousse en fait qu'on espère d'être Hachem avec l'avenue Mashiach, mais on n'a pas cette capacité à pouvoir rentrer dans le Beth Amikdash, autant qu'on n'a pas le droit de rentrer dans le Kotel. Aujourd'hui, si vous allez au Kotel, il y a une sorte de rampe qui monte sur le mur du Kotel, et on pourrait pénétrer dans l'enceinte du Beth Amikdash, qui est l'esplanade des mosquées, là-bas où il y avait le Beth Amikdash à l'époque, et on n'a pas le droit de rentrer dans cet endroit. Pourquoi ? Parce que on est tamémet, on est impur, donc on est dans l'incapacité à pouvoir y rentrer. Ce qu'on espère, c'est qu'un jour on aura cette fameuse paradouma pour nous permettre de rentrer dans le temple, dans le Beth Amikdash. Maintenant, par quel mérite on a eu la paradouma ? Alors le Midrash explique, et c'est extraordinaire, le Midrash explique que lorsque Avram a négocié avec Hachem dans la paracha de Vayera, vous savez qu'Hachem a dit à Avram, Amechase anim Avram Hachem, est-ce que je vais cacher à Avram ce que je vais faire ? Et là-bas c'est marqué que je vais quand même pas lui cacher que je vais détruire la ville de Sédom. D'accord ? En fait c'était 5 villes, 5 endroits qui était carrément corrompu. Ouais, c'était la Vodazara, il y avait du vol, de l'inceste, il y avait tout ce qu'ils voulaient. Et donc Rataim Hashem Meot, c'était des grands fauteurs. Et Hashem avait décidé de détruire cet endroit. Et il va dire à Avraham,
et il va dire à Abraham, voilà, je vais détruire l'endroit, parce qu'il ne peut pas lui cacher, Abraham, lui qui va répandre la tzedaka et le chesed dans le monde, il ne peut pas lui cacher qu'il va détruire cet endroit. En fait, c'est une invitation pour dire à Abraham d'intervenir et de prier. Et Abraham va intervenir, d'accord? Et donc il va prier, il va dire peut-être il y a 50 sadikim, 40 sadikim, et après il est marqué là-bas, il est marqué, il a osé dire, il a dit comme ça, il a dit que, comment il s'est marqué dans le texte, c'est marqué, il a dit, et si j'avais pu, ouais, Yahan Avraham, Vayomer, Inena, Ohalti Ledaber, si j'avais pu commencer à dire, Vanochi Afar Vaefer, voilà. Il dit, il a eu peur de parler, il a eu peur de dire à un moment donné, il a dit, et je ne suis que poussière et cendre. Et là-bas, le Midrash Rabbah explique que lorsqu'il a dit Ani Afar va faire, il a dit mais qu'est-ce que je suis? Je suis rien du tout, moi je suis de la poussière, ouais, je suis de la cendre, je ne suis rien. Et il a dit Ani Afar va faire, et là-bas le Midrash explique, il dit que lorsqu'il a dit Ani Afar va faire, Hachem a dit Chayecha, je jure sur toi, que ce que tu as dit ça va se réaliser, que en fait on aura Efer, eh ben c'est la paradouma, c'est la cendre, ouais. Et Afar, c'est la poussière. Qu'est-ce que c'est que la poussière? En fait, la poussière, c'est, comme ça la Gemara t'explique, que lorsqu'il y aura une année de sécheresse en Israël et que, effectivement, on aurait dû depuis longtemps attendre la pluie n'est pas tombée, dit la Gemara que, en fin de compte, on va devoir proposer au Tamidei Chachamim de prier et de jeûner pendant 3 jours. Et à partir du moment où ils vont jeûner, a priori, la pluie va tomber. Et s'il ne pleut toujours pas, alors là, on va demander au peuple de jeûner 3 jours après, etc. Et de proposer que, au bout de X jours, 14 jours, il n'y a toujours pas plu. Alors là, on va carrément sortir le Sefer Torah dehors, on va sortir la Teva dehors, et on va mettre de la terre sur la Teva. Voilà. Et cette terre, en fait, elle va permettre au Bnei Israël d'avoir tellement honte de ce qui se passe et d'avoir tellement être affligé par ce qui arrive. Ils vont faire teshuva et il va pleuvoir de façon abondante. Et donc cette terre-là, cette fameuse terre, en fait, c'est la terre que le Afar va faire. Afar, c'est cette terre-là, et que par le mérite d'Avraham Avinu, on a eu cette terre qui nous permet de faire des jeûnes. L'Agma dans Choulin a dit un peu autrement. L'Agma dans Choulin d'Afpechet, elle dit, effectivement, Afar, Efer, c'est la cendre de la paradouma, mais Afar, c'est la terre qu'on mettait dans le korban de la sota. Ouais, qu'elle devait prouver son innocence, et donc elle va amener un sacrifice au Kohen à partir de farine d'orge, et on va rajouter de la terre. Et cette terre qui était dans la Zara, dans la cour là-bas du Beth Amikdash, c'est la terre qu'on récupérait, qu'on mettait là-bas. Mais par quel mérite elle a eu de mettre cette terre dans son sacrifice? C'est par le mérite d'Abraham. Bon, alors on a du mal à comprendre. Le Rav Eliyahu Lopian, qui était le mashgiar de Kfar Hasidim, il pose la question suivante, il dit mais bon, il a dit Ani Afar va y faire, et je suis cendre et poussière. Bon, il a voulu simplement dire, un jour je vais disparaître, là, je vais me trouver dans la tombe. Et bon, en quoi c'est tellement important pour qu'on ait fait de là une paracha et qu'on ait pu lui donner un mérite extraordinaire de pouvoir soulager les gens de l'impureté, de la Toumat Met. Grâce à ça, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il a 2 petits mots comme ça va lui permettre d'arriver à ça. Incroyable, c'est étonnant. Alors le Rav, il explique la chose suivante. Écoutez bien, c'est ça le sujet du cours. En fait, le Rav explique qu'il y a 2 choses. Il y a ce que je sais, voilà, et maintenant je sais dorénavant que Abraham, il a dit une chose pareille. Et pourquoi il a dit Afar va y faire? Il faut savoir que dans le Midrash, c'est marqué que pourquoi il a dit Afar va y faire? Parce que Abraham Avinu, il a fait la guerre contre Amraphel, qui était le roi des 4 rois qui ont fait la guerre contre les 5 rois qui avaient capturé Lot. Vous vous rappelez? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a été faire la guerre. Mais comment il a fait la guerre? Rachid expliquait, ils sont partis à 2. Lui, il est parti avec Eliezer, son serviteur, et ils sont partis là-bas, ils ont été comme tête brûlée qu'ils étaient, ils ont fait la guerre. Et ils ont gagné la guerre. Et comment ils ont gagné la guerre? Ils ont pris du sable, il a Gmanantanit, ils l'ont jeté, c'est devenu de la poudre, le Midrash aussi, que c'est devenu des lances, des flèches, ils ont gagné la guerre miraculeusement. Mais il a dit, mais si Hachem m'avait pas sauvé, je serais Afar, je serais mort depuis longtemps, j'aurais été enterré depuis longtemps dans la terre. Et Efer, c'est quoi Efer? Que lorsque Nimrod, il m'a dit, écoutez, c'est simple, c'est ou vous rentrez dans le Kif Shanaesh, ouais, ou vous faites Avodazara, ou vous pratiquez l'idolâtrie, ou je vous jette dans la fournaise ardente. Il a dit, mais pour rien au monde, je ferai Avodazara, il est rentré dans la fournaise, il n'a pas brûlé. Mais j'aurais dû être de la cendre. C'est ça qu'il dit, Ani Afar va Efer. Et par ce mérite, on a eu Paradouma et on a eu le Afar de la Sota et de Ta'anit. Mais qu'est-ce qu'il a dit de spécial? En fait, il a dit une chose incroyable. Il a dit comme ça. Et c'est ça, en vérité, qu'il faut savoir. Il n'a pas dit des mots, en fait. Il a dit ce qu'il ressentait.
Ça veut dire que dans son cœur, il avait tellement de reconnaissance qu'il aurait pu ne plus exister, soit parce qu'il aurait été évidemment condamné à mourir avec la guerre il a osé faire la guerre contre les quatre qui avaient gagné les quatre rois qui avaient gagné les cinq, donc c'était voué à la mort, c'est évident, mais il a survécu à ça. Et aussi, il aurait pu être brûlé, il a eu un miracle incroyable, c'est que il a pu survivre de cette capacité-là. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend qu'il y a une connaissance intellectuelle. Nous qui lisons le texte, on est au courant de ce qu'a vécu Abraham, donc on sait ce qui s'est passé, mais il y a une connaissance émotionnelle. La connaissance intellectuelle n'importe peu, vous comprenez? C'est pas le émettre de la connaissance, c'est pas la connaissance qui nous permet de savoir. C'est pas ça qu'on veut savoir. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Est-ce que tu ressens ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Abraham il a dit mais j'aurais pu mourir et grâce à Dieu je suis là, j'aurais pu mourir de deux manières, soit pendant la guerre, soit être jeté dans la fournaise. Il a une connaissance de la véracité d'Hachem et du fait qu'il existe parce que quelque part dans son cœur il a cette connaissance-là qui devient émotionnelle. Donc ça veut dire qu'on ne nous demande pas de raconter des choses ou de savoir simplement les choses dans la vie, on nous demande de les ressentir. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah. Que toute connaissance en soi, elle n'intéresse pas la Torah. D'accord? Ce qui intéresse la Torah, c'est que tu saches et que tu ressentes ce que tu sais. Voilà. Tu sais maintenant, mais tu ressens ce que tu sais. Si simplement tu racontes ce qui est marqué dans le texte de la Torah, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça que je veux savoir. Je veux savoir, est-ce que tu ressens et tu réagis à ce que tu vas savoir. Vous comprenez? Donc quand Abraham il a dit à Hachem, Ani Afar Ve'efer, il a dit mais je ne suis rien, mais ça veut dire que je te dois tout. Mais j'espère que tu vas m'écouter parce que je ressens ta présence pour deux raisons. Une, parce que tu m'as sauvé de la fournaise ardente, et deux, tu m'as permis de gagner la guerre contre les rois, les quatre rois qui avaient gagné les cinq rois. Voilà. Et bien cette connaissance-là, elle n'est pas simplement parce qu'il est marqué quelque part. C'est pas parce que c'est marqué quelque part que c'est important, c'est émettre parce que c'est ressenti. C'est émettre parce que c'est dans le cœur de la personne. Et ça, c'est très important que vous compreniez. Un exemple que je vous donne, on avait déjà parlé une fois de ça, mais c'est un bon exemple. C'est marqué d'Agban dans Brachot, là-bas, il dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était mourant. C'était un grand Tzamit Racham. Ouais, c'était le Nassi de l'époque, c'était le grand Rav de l'époque, encore à l'époque du Beth Amikdash. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était mourant. Et donc, quand il a vu ses élèves rentrer, dit l'Agban dans Brachot Afkafret, il a vu ses élèves rentrer, il a commencé à pleurer. Et là, ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passera? Pourquoi vous pleurez? Il a dit, ben écoutez, je sais pas, si on m'amenait devant un juge, parce que là, il sait pas où il va, il dit, j'ai deux chemins devant moi, un qui m'amène au Gan Eden, et un qui m'amène au Guéhenna, mais je sais pas dans quel chemin je vais aller, je sais pas. Lui, il savait pas. En tout cas, il a dit, si on m'amenait devant un juge, j'aurais pu avoir peur, évidemment, mais En Isoro, là, men Karaso, là, il peut se mettre en colère toute sa vie, ça va, ça va s'arrêter un jour. Sa colère ne va pas durer l'éternité, autant que le fait de me mettre en prison ne durera pas l'éternité. D'accord? Et puis en plus, vous savez quoi, je peux être Shochet Oto Bemamon, je peux l'acheter avec de l'argent. Voilà, je lui glisse un petit chèque sous la table, ça s'arrange. D'accord? Mais par contre, Hachem, comment je peux m'arranger? Karasolam, Isorolam. Si ce manque-là, c'est pour l'éternité, s'il me met en prison, c'est pour l'éternité. Et puis je peux pas l'acheter, Hachem. Et j'aurais pas peur, comme ça il a dit. Et donc il commençait à pleurer pour ça, il savait. Et après, sur ce, les Talmidim m'ont dit, écoutez Rav, bénissez-nous, barichez-nous, faites-nous une bracha. Et il a dit la chose suivante, Yiratson, que soit la volonté d'Hachem, Shielachem Mora Shamaim, que Mora Basar Badam. Il a dit qu'il Yiratson, que soit la volonté d'Hachem, que vous ayez la crainte d'Hachem, comme on peut avoir la crainte des hommes. Ça veut dire qu'il faut limiter la crainte qu'on a d'Hachem, comme on a la crainte des hommes. Alors ils ont dit quoi? Atkan, c'est tout? Ça veut dire quoi? Tu vas imaginer la crainte que tu as d'Hachem, l'Hachem, le créateur de la création du monde, comme tu peux craindre les gens. Atkan, c'est tout? Atkan, jusque-là, c'est tout? Ça suffit? Il a dit non. Il a dit parce que quelqu'un, quand il fait une avéra, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'espère qu'il n'y a personne. L'oyarini Adam, j'espère que personne ne me voit. Quand on se cache de faire une avéra, oui, on se cache de qui? On se cache des gens qui nous voient. Ça veut dire qu'on a plus peur d'être vu, d'être reconnu fauteur, que d'être su fauteur. Parce qu'Hachem il nous voit, vous avez bien compris, c'est sûr. Hein. Et la personne, c'est marrant parce que il a dit, quand une personne réagit, elle dit mais j'espère qu'on ne me voit pas. Alors vous allez me dire, oui parce que Hachem on ne le voit pas, mais par contre la personne qui est là présente, on peut la voir. Donc quand on est surpris en train de faire une avéra, évidemment qu'on a peur. D'accord? Mais ce qui est étonnant, hein, c'est qu'on a plus peur de ce qu'on risque de voir, plus que ce qu'on sait. Ça veut dire que je sais qu'Hachem il est plus que tout ce que je vais voir. D'accord? Je le sais.
c'est ce que le roi Stapler là-bas, il dit, mais Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il s'est contredit. Parce que quand il a dit au départ, il pleurait, les élèves ont dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous pleurez, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais je ne sais pas où je vais. J'ai deux chemins devant moi, un qui m'amène au Gan Eden, au Gehinam. Si j'étais jugé par un homme, bon, bah ça va, je m'en sors, vous comprenez? Et même si et même s'il se met en colère, ça va, il y a des limites. Donc, on a compris que quand Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il parlait des hommes, on voyait bien qu'il avait compris que c'était moins important à ses yeux que Akadosh Baruch Hu, puisqu'il a dit, si on me met devant un homme, je m'arrange, si on me met devant Hachem, je ne pourrais pas m'arranger. Donc sur la balance, Hachem, il pèse plus lourd que les autres êtres humains. Et tout à coup, il a dit l'inverse à ses élèves. Il a dit, mais allez, vaille que vous arriviez à craindre Hachem comme on craint les hommes. C'est-à-dire qu'on craint plus les hommes qu'Hachem. Il s'est tout à fait contredit. Alors en fait, il ne s'est pas contredit. Pourquoi? Parce que la connaissance qu'on a d'Hachem, elle est intellectuelle. Mais la réalité, le cœur, il est faible. Le cœur est faible. C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer, à ressentir ce qu'on ne voit pas. Par contre, je peux imaginer ce que je ne vois pas. Vous comprenez? C'est toute la différence entre un voyant et un aveugle. Le voyant, il ressent, l'aveugle, il imagine. Vous avez compris? Mais on est aveugle, parce qu'Hachem, on ne le voit pas, on est comme des aveugles. Donc on a la connaissance d'Hachem, mais on n'a pas le ressenti d'Hachem. C'est ça le problème. Parce que si on avait le ressenti d'Hachem, comme si on voyait quelqu'un nous surprendre de faire une avéra, c'est sûr qu'on ne ferait pas l'avéra. Quelqu'un qui est en train de faire une avéra, il est surpris en train de la faire, et il n'a plus d'Yetzirah, il n'a plus rien. Tout a disparu, vous comprenez? La peur enlève le désir. Évidemment, c'est comme ça. Mais cette peur enlevant le désir, il faut qu'on l'ait la peur. On n'a pas la peur, parce que la peur, tu ne vas pas l'imaginer, elle est où la peur? Donc, mais ce qui est étonnant, ce qui était surprenant, c'est qu'une personne, elle peut plus croire en ce qu'elle voit qu'en ce qu'elle sait. C'est-à-dire que on sait qu'Hachem existe, puisqu'on fait la prière tous les matins, on allume les néros de Shabbat, on pratique Shabbat, on pratique les mitzvot, on a peur de se tromper dans la Torah, évidemment, et on a envie de pratiquer les mitzvot. Mais ça reste de la connaissance. Le problème, c'est que on croit plus en ce qu'on voit qu'en ce qu'on croit. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que la connaissance ne nous fait pas réagir. Je sais qu'Hachem est plus fort que la personne, est plus grand que la personne que je risque de voir. Et quand même, je ne réagis pas. Je réagis, parce que quand je dis, mais j'espère que personne ne me verra, au moment de la verra, j'aurais dit, mais attends, mais qu'est-ce que je raconte là? Mais je sais qu'Hachem existe quand même. Et c'est marrant qu'on ne réagisse pas à ce qu'on sait. On ne réagit pas à ce qu'on sait. C'est un petit peu comme, je sais pas, c'est la même problématique qu'on peut avoir à Rosh Hashanah. Voilà. Parce qu'à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Bah, à Rosh Hashanah, on est en famille, vous comprenez, et on se passe, voilà, tiens, passe-moi passe-moi les grenades, passe-moi la pomme, je vais mettre dans le miel, voilà, mais Hachem, nous, et Shana Tova, tout ça, toute la famille, hein. Bon, on sait qu'on est jugé entre la vie et la mort quand même. Je veux dire, quelqu'un qui va au tribunal, jugé entre la vie et la mort, il n'est pas en train de dire à sa femme, tu passe-moi la pomme avec le miel. Il est en train de dire, attends, on va chercher un avocat, et il faut qu'on s'en sorte, on devrait avoir peur, on n'a pas peur. C'est bizarre. Comme si on ne croyait pas en ce qui se passait. Vous comprenez? On est tout bien, on est tout tranquille. Donc en vérité, c'est un moment très très important dans sa vie, parce que c'est elle qui va nous faire basculer sur l'année prochaine. Est-ce qu'on va survivre à cette vie-là? On n'en sait rien. Et au lieu d'être en panique, on ne veut pas dormir de la nuit, eh ben non, on est tranquille, on est peinard, et c'est pas normal. Vous comprenez pourquoi? Mais est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce que dans notre cœur, on a la ira de l'événement? Est-ce qu'on a la crainte de l'événement? Ou bien c'est de la connaissance? On nous a appris, voilà, le Rav il a dit, voilà, il y a Rosh Hashanah, voilà comment ça se passe, on connaît les lois, on connaît les événements, mais en fait ça nous fait pas réagir. C'est ça le problème, c'est qu'on est plus dans l'intellect, on est plus dans la raison que dans la passion. Et ça, c'est un souci parce que finalement on ne réagit pas. Et cette connaissance-là, elle vaut rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne nous fait pas réagir. On n'existe pas dans l'imaginaire, on existe dans la réalité. Cette réalité, elle est très importante. Comme il y a des gens, ils sont mariés, ouais, ils sont mariés, mais ils vivent comme si ils n'étaient pas mariés. C'est-à-dire quoi? Ben écoute, ma femme, elle fait ça, elle s'occupe de la maison, elle fait machin, et puis quand ça va pas, quand elle me réclame des trucs, je dis écoutez, tu m'as épousé comme je suis, il faut pas me fatiguer. D'accord? Donc en fait, la personne vit une vie de célibataire marié. C'est-à-dire qu'il a l'avantage d'avoir son épouse, ou bien elle a l'avantage d'avoir son mari, mais faut pas la fatiguer, ou faut pas l'embêter, vous comprenez? C'est comme ça. Et mon caractère, ben, tu l'encaisses, c'est comme ça. Il fallait pas m'épouser. Voilà, je suis désolé, je suis comme ça, il fallait pas m'épouser. Le problème, c'est que la personne, elle souffre de vivre une chose pareille. Elle me dit, mais c'est comme ça, c'est le mariage, c'est comme ça le mariage. Mais c'est quoi qui... Mais non, le mariage, c'est pas un mariage de raison. C'est pas parce qu'il fallait se marier qu'on s'est marié. C'est parce qu'on doit construire ensemble quelque chose. D'accord? Et s'il n'y a pas de passion dans ce qu'on vit, ouais, notre couple, il tient sur quoi? Vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez fabriqué une maison, ouais, comme on dit, on souhaite au Khatanim, ouais, qu'est-ce qu'on leur souhaite au Khatanim? Chez nous, Baït Neman Israël. Voilà ce qu'on leur dit. On vous souhaite de fonder une maison fidèle en Israël. D'accord? Donc un 4 pièces à Jérusalem. D'accord? Non. En fait, une maison fidèle, quoi? Une maison, non, un couple fidèle, c'est quoi une maison fidèle?
Pourquoi pour dire une famille, on dit un couple, on dit une maison? C'est pas normal. Il y a un petit souci au niveau de la compréhension. C'est quoi? Livnot bait neeman. De construire une maison neeman, fidèle. Non, il fallait pas dire ça. Il fallait dire on vous souhaite, Bezat Hashem, de fonder un foyer solide. Voilà ce qu'il fallait dire. Pourquoi pour dire un foyer solide, on a dit une maison fidèle? Parce qu'une maison, ça se fabrique avec des parpaings, des briques, et des fenêtres, et des toitures, et des tuiles, et de la peinture, et voilà, voilà c'est comme ça. Ouais. Maintenant, vous voyez, des gens, ils vivent ensemble depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et un moindre problème, tout s'écroule. Et on ne comprend pas. Mais comment ça se fait que ça ne marche pas? On vit ensemble, et on voit que pour un moindre souci, tout part en cacahuète, et tout s'écroule, on ne comprend rien du tout. Mais avec tout, on n'a rien construit dans notre vie, alors qu'est-ce qui se passe? En fait, on s'est rendu compte qu'on a mis les briques, on a mis les parpaings, on a mis la peinture, on a mis les fenêtres, on a mis l'électricité, on a tout mis. Voilà, on a tout mis. Et quand vous mettez la main sur le mur, et vous appuyez un petit peu, et vous appuyez sur le mur un petit peu, vous voyez comme les briques elles commencent à tomber, et la maison s'écroule. Il avait juste manqué quelque chose. Il avait manqué le ciment. Ça va? C'est-à-dire que j'ai mis la main dans le truc, et moindre réflexion, il me dit quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Il commence à crier. Et la maison, elle fait quoi? Je me dis, mais je pensais pas que c'était à ce point-là, quand même. On est arrivé à ce point-là, qu'on ne se respecte plus, qu'on se parle comme ça, méchamment, et qu'on s'insulte. Mais c'est quoi cette vie de couple qu'on a construite? En fait, on a tout mis en place. Hein. On a les enfants, on a tout. Il nous manque juste le ciment. C'est-à-dire que ce qui va nous cimenter, ce qui crée le lien, en fait, c'est ça qu'on n'a pas mis. On n'a pas mis d'amour, on n'a pas mis de sentiment. Vous avez compris? On a des connaissances, on sait qu'on est marié, hein, je vous rappelle, on sait qu'on est marié, on sait qu'on a des enfants. On sait, ça fait 10 ans qu'on est marié, ça fait 15, on le sait tout ça. Mais la connaissance ne changera rien, vous comprenez? C'est pas parce que vous savez que vous êtes marié que vous êtes marié. Le mariage, ça se construit, le mariage. Il faut qu'il y ait des sentiments entre nous qui vont faire que on va être liés. Cette connaissance émotionnelle, elle est fondamentale. Si je n'ai pas ce sentiment, je n'ai rien en fait. Vous comprenez? Parce que qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne reste rien. On n'a rien. Vous avez compris? C'est pareil. Si Abraham n'avait pas ressenti que grâce à Dieu, il a pu se sortir du Kif Shanaï, de la fournaise ardente, mais il n'aurait pas eu l'amour qu'il a d'Hachem ou la connaissance qu'il a d'Hachem, d'avoir été sauvé de Nimrod, autant que d'être sauvé de la guerre. Vous comprenez ou pas? C'est que nous qui le lisons, on est au courant. Mais cette Torah-là, on n'en veut pas de cette Torah. On veut une Torah émotionnelle, une Torah qui vit, une Torah qui nous fait vivre. Qui aime Chayenu, vous comprenez? On n'est pas dans la perspective de savoir, mais de savoir quelque chose qui nous fait réagir. C'est très important que vous entendiez ça. Ouais. Et tout le reste, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui parlent, mais ils ressentent rien. Comme c'est marqué, vous comprenez que c'est marqué dans la, comment vous dire, dans la Gemara, c'est marqué, dans le Midrash, c'est marqué aussi que tout ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Tout ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. C'est-à-dire qu'il faut que ça passe par le cœur. Mais quelqu'un qui vous raconte des choses, des salades, et qui vous raconte des choses, etc., en fait, il n'y a rien dans le cœur. C'est que il vous raconte des connaissances. Voilà. Mais c'est pas ça. Comme un professeur, imaginez-vous le professeur, il vient, il donne cours à ses élèves, un cours de géographie, et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le livre et il vous lit le livre. Je dis, Hazak ou Baruch, Kolakavod, tu as bien lu. Mais lire, je sais lire, j'ai pas besoin de toi. J'aurais voulu que tu me fasses, que la passion de la matière, tu me la fasses traverser à travers ce que tu vas dire. Mais c'est ça que j'aurais voulu que tu me fasses apprécier la matière. Mais pas que tu me racontes ce qui est marqué dans le livre, tu n'as pas besoin de savoir ça, vous comprenez? C'est pareil, la Torah c'est pareil. Quand quelqu'un il vous donne un cours de Torah, il faut qu'on sorte d'ici avec quelque chose qui ne soit pas seulement des cours. Je vais vous interroger sur ce qu'on a dit, ça ne m'intéresse pas. Il faut qu'on sorte de là changé. Il faut que notre cœur il ait changé. Voilà. Il faut qu'on ait sorti avec quelque chose qui va faire que ma vie a changé dans la perspective que j'ai émotionnelle de la voir différente. C'est ça que je cherche à faire. Pas que je cherche à vous envoyer des informations. L'information ne sert à rien. On n'apprend pas la Torah pour savoir, on apprend la Torah pour changer, pour différencier notre façon de penser, notre façon de voir notre vie. C'est ça qui compte. Et c'est pour ça qu'il est marqué là-bas, que c'est marqué dans la Torah, parce que la Torah c'est Emet. C'est cette connaissance Emet qu'on doit avoir, qu'il a dit à Né à Farvaïfer, il a ressenti ce qu'il a dit à Hachem. Oui, où est-ce que c'est marqué tout ça? Alors, quand on dit dans les schémas Israël, c'est marqué Ve'avta et Hachem Elokecha, Bechol levavecha, Ufra namshecha, Ufra medecha. On voit qu'on parle au cœur. Ouais. On voit qu'on parle du cœur. Il n'y a pas marqué Ve'avta Hachem Bechol sichelcha. Il n'y a pas marqué tu vas aimer Hachem de toute ta tête. Avec toute ta tête, tu vas bien comprendre que c'est Hachem, c'est quoi. Tu vas bien réfléchir, Hachem, c'est quoi. Non. Il n'y a pas marqué avec ton cerveau. Il est marqué avec ton cœur.
On dit dans la Torah qu'on est chacham lev, on est un sage du cœur, vous comprenez? Il y a une binata lev, à chaque fois il y a le cœur. C'est important qu'on mêle les deux, parce que la connaissance émotionnelle, elle permet de faire réagir les personnes. Vous avez compris? Mais quand je sais des choses et sans que je puisse y réfléchir ou y réagir, il y a un souci, d'accord? Et donc c'est aussi marqué, quand on dit dans le Kriyat Ve'ayu ad-devarim ha'ele, asher anochi metzavecha, et voici donc les paroles que je t'ai ordonnées, qui sont dans ton cœur. Asher est marqué ayom al-levavecha, sont dans ton cœur, vous avez compris? Quand on dit dans Alelu les Shabbat, c'est marqué Ve'edarta ayom ve'ashevota levavecha, et tu seras aujourd'hui et tu ramèneras cette information, el levavecha dans ton cœur, qui est Hashem ou Elohim, que Dieu est Hashem. Voilà. Donc ça veut dire, vous avez compris encore une fois, ve'ashevota levavecha. Cette information ne doit pas rester dans ton cerveau. Il faut être capable de la placer dans ton cœur, que tu ressentes ce que tu dis. Et à partir du moment où tu ressens ce que tu dis, tu as la conscience de ce que tu ressens, alors là c'est différent, là tu vas réagir. D'accord? C'est pour ça qu'en couple, c'est très important de réagir, mais de quelle manière? Il faut que je ressente ce qu'est mon mari. Il faut que je ressente ce qu'est un homme. Je ressens ses besoins, je ressente ce qu'il est. Et c'est comme ça que je vais réagir. Il faut que je ressente ce qu'est une femme. Voilà, parce que moi je ne suis pas une femme, donc il faut que j'ai la sensibilité d'une femme. Il faut que j'ai le besoin de ma femme, il faut que je sente ses manques, pour que je puisse réagir comme si c'était moi-même, vous comprenez? Ishto qui est goufo, sa femme c'est comme soi-même, c'est pareil. Et sa femme et son mari c'est comme soi-même, c'est pareil. Il faut qu'on soit capable de réagir, et ça, cette émotion, elle nous permet de transcender ça. Voilà. Alors je vais donner un autre exemple, vous allez peut-être mieux comprendre. Il y a une Gemara dans Brachot, d'Afsa Mechalef, la Gemara dit là-bas, que, vous savez, à l'époque des Romains, malheureusement, on nous avait interdit de faire la Brit Mila, de pratiquer le Shabbat et d'enseigner la Torah. Voilà, ça faisait partie des décrets qui avaient été décrétés contre le clan d'Israël à l'époque. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à être Marbitz Torah Barabim, ça veut dire qu'il a fait des cours en public. Alors ce qui était interdit, hein, c'était interdit, carrément interdit. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui s'appelle Papous, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec Kiba? Tu enseignes la Torah, tu vois pas que tu te mets en danger? Hein, tu mets ta vie tu as ta vie en péril, parce que les Romains ont décrété, tu n'es pas au courant de ce que les Romains ont décrété, que celui qui enseigne la Torah, il meurt. Et il a dit, je vais te raconter une histoire. Une fois, il y avait au bord d'une rivière, on voyait des poissons, ouais, qui se concentraient en bandes de poissons et qui se déplaçaient ensemble dans la rivière. Et le renard qui était au bord de la rivière dit, Rabbi Akiva, il a vu ces poissons se déplacer en bande. Il dit, mais pourquoi vous vous déplacez en bande comme ça, tous rassemblés en bande comme ça? Il a dit, bah parce qu'on est ensemble, solidaires, pour éviter les filets des pêcheurs. Bon. Il a dit, mais écoutez, on est des amis, n'est-ce pas? Le renard, il dit, on est des amis. Ce que je vous propose, c'est sortir de l'eau, hein, et puis pour éviter les filets, ben là où je me trouve, il n'y a pas de filet, vous allez vous en sortir, et puis, vous pourrez éviter les pièges, les filets des pêcheurs. Sur ce, les poissons ont dit, mais c'est sur toi qu'on dit que tu es le piqueur chez Bachayot, tu es le plus intelligent de tous les animaux sauvages, mais tu es le plus petit pêche des animaux sauvages. Pourquoi? Parce que si déjà dans l'eau, qui est l'endroit où on vit, on a peur et on évite les poissons là où on doit, les pêcheurs là où on doit vivre, alors là on ne peut pas vivre en dehors de l'eau, mais c'est a fortiori qu'on ne voudra jamais sortir de l'eau. Parce que là, j'ai un doute si je me ferai attraper par les pêcheurs, mais je vis. Par contre là-bas, je vis pas. Donc qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Akiva? Il a dit à Papous, il a dit, mais qu'est-ce que tu m'as demandé? De sortir, d'arrêter d'étudier la Torah? Mais pour moi c'est pire. Pour moi c'est pire d'arrêter d'étudier la Torah. Pour moi, ouais, c'est comme, voilà, je prends des gens, on se déplace dans l'eau qui est la Torah, ouais, et on se déplace en bande pour pouvoir enseigner la Torah. Mais tu me dis, mais si tu m'arrêtes d'étudier la Torah, c'est comme si tu demandais de sortir de l'eau. Vous avez compris ça? Bon. Ça veut dire qu'il y a deux façons de voir. Il y a ce que tu sais, parce que Papous, il a dit, mais tu prends un risque quand même. Tu sais pertinemment que les Romains, ils vont t'attaquer. Ils vont venir t'emprisonner parce que tu enseignes la Torah. Tu le sais. Je dis, mais moi, je ne vis pas sur ce que je sais. Je vis sur ce que je ressens. Je ressens que si j'arrête d'étudier la Torah, c'est pire que de pouvoir être attrapé par les Romains. Vous avez compris ça? Voilà. C'est pareil. Quand on dit dans la Torah, c'est marqué dans les Pirkei Avot, c'est marqué, le monde, il repose sur trois choses. Le monde, il repose sur trois choses. C'est trois éléments qui font que le monde existe. L'argent et l'argent. C'est ça qui est marqué dans les Pirkei Avot. C'est l'argent qui fait tenir le monde. C'est la bourse, c'est l'économie, c'est l'Amérique. Non. Il y a marqué, c'est la Torah. Ah bon? Ouais, c'est la Torah. C'est la Avoda, c'est la Tfila. Ah bon? Et c'est Gmut Rasadim. Ah bon, pardon, j'ai pas compris. Bah oui, c'est ça qui fait tenir le monde.
Ah bon, mais moi je croyais que c'est la Bourse de Paris, c'est l'économie mondiale, c'est les échanges internationaux, c'était le dollar, je pensais que c'était le dollar. Ah ben non, c'est pas ça. Ah bon, t'es sûr? Mais moi c'est ce que je savais. Il faut pas que tu saches, il faut que tu ressentes que c'est la Torah qui te fait vivre. C'est pas facile parce que tu le vois pas. Ce que tu vois, finalement, c'est autre chose. Il faut que tu aies cette connaissance émotionnelle pour réagir, pour dire, mais quand on va te dire, tu vas faire un cours de Torah ou tu vas t'occuper d'autre chose. Bah, si vous dites, je sais pas moi, il y a un cours de Torah ce soir, et puis c'est dommage parce qu'il y a un film, c'est sur la télévision, on fait, qu'est-ce que, aussi, vous savez, je sais qu'à Sephora, il y a 50% de réduction sur les parfums. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On va au cours de Torah ou on va à Sephora? Je sais pas. Sephora, ça va, la pub, elle va passer, on va rater la pub. Bon, la Torah, ça va, quand on étudiera demain, c'est pas grave. C'est-à-dire, je sais que c'est important, mais combien c'est important? Est-ce que je le ressens que c'est important? Voilà. Et vous avez compris qu'on a cette connaissance, mais si elle n'est pas émotionnelle, ça passe pas. Et là-bas, c'est marqué que quand Rabbi Akiba, finalement, on l'a attrapé, dit l'Agman en Brachot d'Afsamech Aleph, elle dit là-bas qu'on l'a attrapé. Ils l'ont mis en prison. Et quand il est arrivé en prison, il a retrouvé ce papousse. Et à papousse, il lui a dit, Ashrecha Rabbi Akiba, que tu es venu en prison, que tu vas mourir, mais pour la bonne cause. Mais moi, j'ai fait des bêtises. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Rabbi Akiba? Ils l'ont pris, ils l'ont carrément torturé. Ils ont dépecé sa peau avec un peigne un métal. Et là, il était tellement en souffrance qu'il criait. En fait, il criait Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et lorsque les Talmidim ont entendu ce cri-là, il a dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ils ont dit Adkan, jusque-là tu cries Hashem Echad, mais tu devrais crier au secours. Il leur a dit mais Kol Yamai, toute ma vie a été mystère à la Pasouk. J'étais en souffrance sur ce verset, lequel? C'est marqué Ve'aftet Hashem Elokecha, tu vas aimer Hashem Bechol Levavecha, de tous tes cœurs, ou Bechol Nafshecha, de toute ton âme. Afilu Notlim et Nafshecha. Même si on te prend ta vie, ça veut dire, si demain on te dit, écoute, ou tu fais Avodazara, ou tu pratiques la loterie, ou je te tue, eh ben il vaut mieux mourir. Si on te dit, tu pratiques l'adultère, ou je te tue, il vaut mieux mourir. Si on te dit, tue cette personne ou je te tue, il vaut mieux se laisser mourir. Il dit, je suis arrivé dans ce pasouk-là. Je suis arrivé au pasouk de Kiddush Hashem. Le Rambam, il dit que, que si on te prend ton âme, ça veut dire que la personne qui va mourir en Kiddush Hashem, il n'y a pas plus haute distinction dans le Olam Haba que ça. Il a dit, mais toute ma vie j'espérais ça. Et maintenant que c'est arrivé, je vais rater l'occasion. Vous imaginez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les Talmidim, ils ont dit, mais comment tu arrives à faire le Kriyat Shema dans un moment pareil? Il a dit, mais c'est ce que j'espérais. Ça veut dire que quand c'est un espoir, on est plus dans le bonheur de vivre ce qu'on est en train de vivre que dans la souffrance de ce qu'on est en train de vivre. Mais c'est quoi ça? Mais c'est ce qu'il a mis dans son cœur. C'est marqué dans le Kriyat Shema, tu aimeras Hachem de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est marqué dans le Kriyat Shema. Mais tu le lis parce que tu le sais. Bah eux, ils l'ont lu comme ils l'ont lu. Bah oui, mais c'est une halakha. Oui, c'est marqué dans la Gemara, c'est une halakha. Mais tu le lis comme une halakha, comme si c'est marqué parce que tu le sais, ou parce que tu le vis, parce que tu le ressens. Vous avez compris? Ça veut dire que Rabbi Akiva, quand il faisait le Kriyat Shema, il faisait pas comme nous. C'est pas comme ça qu'il lisait. Quand il lisait Bechol Nafshecha, il se voyait partir en Kiddush Hashem le matin et le soir. Et il s'est fait des films toute sa vie. Et il a rentré dans son cœur cette image. Et maintenant qu'il est arrivé à ça, il dit, mais je ne vais pas rater l'occasion. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que ce n'est pas une connaissance simplement du livre. On n'est pas de la connaissance de la halakha. On vit les choses. Qui aime chayenu v'orech. La Torah, c'est pas une connaissance. On n'est pas des religieux qui savent la Torah. Non, on est des Bnei Torah. C'est pas pareil, vous comprenez? Vous comprenez? La Torah n'a pas été donnée pour qu'on soit des religieux. La Torah a été donnée pour qu'on vive le Hémet. Et vivre le Hémet, c'est pas pareil que de savoir le Hémet. Si on vous interroge, vous saurez ce qu'est la Torah. Vous dites, c'est quoi la halakha? C'est comme ça. Mais en fait, on n'est pas des ordinateurs. Vous comprenez? On n'est pas des CD-ROM qui contiennent des informations. Il y a des CD-ROM qui contiennent 250 000 livres. Mais c'est un CD-ROM. On est des humains. C'est quoi la différence entre un humain et un CD-ROM? Le CD-ROM, vous lui demandez une information, il vous répond. Mais c'est pas ça un être humain. Un être humain, c'est quelqu'un qui ressent les choses, qui pense et qui ressent les choses, qui réagit à ce qu'il sait.
C'est ça. Il faut mettre dans son cœur. Vous comprenez? C'est ça. Ve'ayu adevarim haele, asher anochi betzavecha hayom, al levavecha. Il faut que tu saches ce qu'on te demande de vivre. C'est pas pareil, vous comprenez? L'Agma dans Shabbat a dit là-bas d'Aflamé, elle a dit que quand Shlomo Melech il a écrit Kohelet, ils ont dit on va le mettre de côté ce livre. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très compréhensibles et qui ont l'air d'être contre la Torah. Et finalement, ils ont décidé de le garder, pas de le mettre de côté. Pourquoi? Parce qu'il a dit le début, ce sont des livrets Torah, et la fin du Kohelet, ce sont des livrets Torah. C'est quoi le début? Il a dit Evel Avalim Amar Kohelet. Evel Avalim, tout est vanité. Tout ce que vous voyez finalement, ces richesses, la beauté, les trucs, tout ça c'est vanité. Ça sert à rien. Et à la fin, il a dit, et à la fin, qu'est-ce qui est marqué? Il est marqué sauf Davar Akol Nishma. Sauf Davar. En fin de compte, Akol Nishma, tout sera entendu. Et Elohim, il faut craindre Hachem. Qui zékola Adam, parce que c'est tout l'homme. Ce sont des livrets Torah. La première fois, il a dit Evel Avalim Amar Kohelet. Tout le monde, c'est Evel Avalim. Tout ce que vous voyez, toute la richesse, toute la beauté du monde, tout ce qu'on peut imaginer de magnifique, c'est Evel, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ça a une limite, ça a une fin. Vous comprenez? Le plaisir a une fin, la beauté a une fin, tout a une fin. Mais c'est pas éternel, ce qui reste éternel, c'est la spiritualité. Donc ils ont dit, sauf d'avoir Konishma, en fin de compte, il faut craindre Hachem et respecter, faire les mitzvot. C'est tout ce qui nous reste. C'est comme on nous dit, vous savez, on n'emportera rien au Gan Eden. Hein. Tout ce qu'on a pu cumuler comme richesse, comme tout ce que vous imaginez, ça va rester sur terre. Nous, on partira sans rien. Voilà ce qui est marqué. Ça, c'est livré Torah. Bon. Mais il y a des gens qui vont risquer d'être traumatisés par ça. Et il y a des gens qui vont être heureux de l'entendre. C'est incroyable. Hein. C'est pour ça que des fois, les gens disent, ouais, les religieux, ils sont angoissés, c'est des angoissés de la vie. Evel Avalim, à Marc Colette, il a dit Evel Avalim, hein, oh là, c'est fatigant, on peut pas se maquiller, on peut pas s'arranger, on peut pas se faire belle. Est-ce que cette vie-là, ouais, où il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, il faut être comme ça, il faut être moche. Voilà, il faut être moche, parce que Evel Avalim, hein, vous comprenez, c'est vanité tout ça. C'est à cause de ça, tu veux quoi, tu montres que t'es belle. Mais c'est vanité tout ça. Bon, mais ça fabrique des angoissés de la vie, quoi. Ça fabrique des gens qui vont se tordre d'angoisse de toute leur vie, quoi, parce que c'est comme ça. En fait, c'est faux. C'est pas comme ça que ça se vit. Il faut savoir que c'est Ben Avalim. Ça veut dire que tu peux pas te placer tu peux pas te passer du plaisir. Hein. Tu peux pas te passer de, mais il faut savoir que ça existe. C'est vrai que le vin c'est Ben Avalim, hein, c'est vrai, mais est-ce que tu peux faire un kidouche en vin? L'Agma dans Sota, elle dit là-bas que le nazir qui se prive de boire du vin, c'est un choté, il est fou. Il est fou. Pourquoi? Parce que Hachem il a créé des choses bonnes, pourquoi tu t'en prives? Ouais, pourquoi tu t'en prives? Ah, bien sûr, il faut trouver des limites, évidemment. Mais c'est pas Evel Avalim. Ce qui est Evel Avalim, c'est la finalité qui est Evel Avalim. C'est que ça, tu ressens ça. Tu le sais. Tu dis, mais c'est marqué dans Kohelet. J'ai compris que c'est marqué dans Kohelet. Mais on te demande pas de savoir que c'est marqué. On te demande est-ce que tu comprends ce qui est marqué? Est-ce que tu vis ce qui est marqué? Est-ce que tu ressens ce qui est écrit? Vous avez compris? C'est pas pareil. C'est pas la même chose que de savoir ou que de ressentir. Si tu c'est comme quelqu'un, je sais pas moi, vous avez compris? C'est un petit peu comme un mec qui va. On lui dit, mais tu te rends compte, si tu fais ça, tu vas mourir. Je dis, mais je le sais, mais c'est pas ça que je ressens. Moi, je ressens l'inverse. Ce que toi, tu vois comme étant en dangereux, moi, c'est l'inverse qui me fait peur. C'est de sortir de la Torah qui me fait peur. Vous avez compris? On n'a pas la même façon de voir parce que quelque part, la façon de ressentir les événements ne se vit pas de la même manière. Lui, il le vit de l'extérieur, il le vit comme un aveugle, et l'autre, il le vit comme un voyant. L'aveugle, il me dit, mais ce que j'imagine, c'est dangereux. Et l'autre, il dit, mais non, c'est l'inverse qui est dangereux. C'est ce que tu vois pas qui est dangereux. Ce que tu ressens pas qui est dangereux. Vous avez compris? Il y a des gens qui vivent en couple, ils souffrent de leur vie de couple. Mais leur mari, ils s'en rendent même pas compte. Vous avez compris? Ou leur femme ne se rend pas compte que le mari est en souffrance. Ouais. Parce qu'elle n'est pas considérée, parce qu'elle n'est pas regardée, parce qu'elle a l'impression de ne pas être aimée. Il a l'impression de ne pas être aimé par son épouse, parce que la façon dont elle lui parle, ou comment vous avez compris, voilà. Et regardez comment on parle à ses voisins et comment on parle à son mari ou à sa femme. C'est pas pareil, c'est bizarre, hein, parce qu'on est plus courtois avec ses voisins qu'avec sa femme et son mari. Alors qu'on devrait faire l'inverse, quand mes voisins, mais c'est pas grave, mes voisins, mais ma femme, c'est la personne que je devrais respecter au maximum, et mon mari c'est pareil. Et on voit que c'est l'inverse. Parce qu'on a la connaissance du mariage, mais on n'a pas le ressenti. Qu'est-ce que c'est que mon mari? Qu'est-ce que je ressens pour lui? Qu'est-ce que je ressens pour elle?
C'est ces sentiments qui manquent en fait, vous comprenez? C'est pour ça que si je ressentais, je ressentais l'amour que j'ai de ma femme comme l'amour de mes parents, ben, je serais beaucoup plus respectueux avec ma femme que ce que je respecte aujourd'hui. Parce que je le ressens pas. Il faut ressentir. Tu respectes tes parents, tu sais pourquoi? Bah oui, parce que mes parents, ben, je leur dois tout, la vie, tout ça, je leur dois. Et ta femme, ben non, elle m'a épousé comme je suis, hein, je suis comme ça. Ben non, tu ressens pas, c'est dangereux. Il faut que tu ressentes cette différence. C'est une connaissance émotionnelle, c'est très important. C'est ça qu'il a dit Rabbi Sheba, c'est ce qu'il a dit Rabbi Hanan ben Zakkai. Il dit, mais il faudrait que tu ressentes Hachem comme tu as peur de voir quelqu'un. Voilà. C'est pour ça que les éléments qui sont marqués dans la Torah, c'est pas dire, est-ce que vous savez que Dieu existe? Vous savez ou pas? Hein, vous savez? Hein, Chazak? Non, on t'a demandé de l'aimer. Ah bon? Oui, il faut aimer Hachem. Ah non, moi je croyais qu'il fallait savoir qu'il existait, ça suffisait. Non, il faut l'aimer. Mais comment je vais aimer quelqu'un que j'ai jamais vu? Vous avez compris? Comment je vais craindre quelqu'un que je ne connais pas? Voilà. C'est pour ça qu'on doit passer par le moussard. Ça veut dire qu'il faut faire du moussard de la morale. Il faut arriver à faire de la morale. La moralité, ça nous touche. D'accord? Et lorsqu'on fait de la moralité, on est plus moral. Alors, quand on fait du moussard, on est capable de ressentir les choses. Comme c'est marqué dans Tani d'Avbet, la Gemara dit, il y a marqué Oul Ovdo Bechol Evafre, mais vous le servirez de tous vos cœurs. D'accord? Vous ferez la Gemara dit, c'est quoi Oul Ovdo, de comment on le sert? La Gemara dit, la Avoda Shebalev, Oul Ovdo Bechol Evafrem, et vous le servirez de tout votre cœur. La Gemara dit, c'est la Tfila. C'est que quand on prie, en fait, oui, c'est une Avoda Shebalev. C'est un service qui est lié au cœur. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand on prie en général, si on a compris le sens de la prière, c'est qu'on a compris nos manques. Et on sait pertinemment que ces manques-là, ils ne passeront que par Hachem. C'est ça qu'on demande à Hachem. Quand on prie Hachem, on n'est pas en train de l'informer de ce qu'on a besoin. Vous comprenez? On dit, ben, j'ai besoin de la parnassa, j'ai besoin de la tchouva, j'ai besoin de la rifouach shalema. Bon, Dieu, il ne savait pas, il faut lui dire, parce qu'il ne sait pas. Dieu, il ne sait pas, vous comprenez? Il est au courant de rien, le pauvre. Hein. Donc on est obligé de l'informer d'une chose qu'il ne savait pas. Mais vous pensez sincèrement qu'il ne sait pas Hachem? Vous pensez sincèrement qu'Hachem, il n'est pas au courant de ce qu'on a besoin? Tous les jours, on lui répète à quoi ça sert de répéter ce qu'il sait déjà. Avant même qu'on soit né, il savait qu'on allait lui demander ça. Donc on a besoin de lui répéter ce qu'il sait? Non. En fait, on n'a pas besoin de lui répéter. On a besoin que on ressente que ce qu'on va lui demander, ça passe par lui. Vous comprenez la différence? C'est un sentiment, c'est une avoda chez Balev. Par exemple, imaginez-vous combien de prières elle a dû faire, Sarah, pour avoir des enfants. D'accord? Combien Hana, de qui on apprend la tfila, hein, Hana, elle a prié pour avoir des enfants. C'est une avoda chez Balev. Lorsque Abraham il va prier pour éviter qu'on détruise Sédom, quand Moshe Rabbeinu va prier pour éviter que Hachem il détruise le clan d'Israël après la faute du veau d'or, quand il va dire mais si tu fais ça, mais efface-moi de mon livre, de ton livre, je ne veux plus être inscrit dans la Torah. Il a donné sa vie pour mais ça c'est du cœur, vous comprenez ou pas? C'est pas de la connaissance. Hachem il dit je vais détruire le clan d'Israël et je vais faire de toi une grande nation. Bah si t'as décidé, bravod. Moi je vais pas te contredire, c'est shalom. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. Est-ce que tu ressens qu'il va détruire le monde? C'est ce qu'on a reproché à Noir. Hachem, il va dire à Noir, mais je vais détruire le monde. Fais une arche de Noé. Au lieu de se révolter, il dit, mais non, mais c'est pas possible. Comment tu vas détruire le monde? Mais non, c'est pas possible. Il n'a aucun argument. Parce qu'il est dans la connaissance, mais pas dans le ressenti. Dans une semaine, on déclenche le déluge. Il se révolte pas. Il me dit, Hachem, il a décidé, je ne vais pas contredire Hachem. Qui je suis, moi, pour contredire Hachem? Il va pas prier. Il n'y a pas de ressenti. Les gens, ils vont mourir devant lui. Ben, qu'est-ce que j'y fasse? C'est comme ça. On a tout essayé. Je leur ai parlé, j'ai tout essayé. On a fait l'art de l'or, et ben, ici, ils sont bêtes, on peut y faire quelque chose, nous. Abraham, il fait l'inverse. Abraham, on lui dit, on va détruire. Il dit quoi? Mais comment ça détruire? Mais tu rigoles? Il y a 55 équipes, il y a 55 équipes. Vous avez compris la différence? Est-ce que tu ressens ce qui se passe? Voilà. Est-ce que tu ressens ce qui se passe? Abraham, il ressent des choses. C'est pour ça que la Torah n'a pas été transmise à Noir. Elle a été transmise, mais elle n'est pas restée la Torah de Noir. On ne descend pas de Noir, on descend d'Abraham. Vous avez compris pourquoi? Parce que la Torah de Noir, c'est une Torah qui est de la connaissance. On ne veut pas cette Torah-là. Non. On veut la Torah du ressenti, de l'humain. Quand on dit Hachem, on lui dit, Hachem, il va dire à Abraham, je vais détruire Sédom, tout de suite il réagit à Abraham. Il lui dit, mais c'est pas possible. Quand Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, mais je vais détruire le peuple d'Israël, il dit, mais Vaïchel Moshe, il commence à prier, mais il dit, mais c'est pas possible. Il trouve des arguments pour ne pas que ça se passe. Pas pour dire, bah, si Dieu l'a décidé, qui je suis, moi, pour contrecarrer les plans d'Hachem. Mais non, vous avez compris que tout ça, ce sont des provocations pour développer le cœur de l'homme. Il faut qu'on arrive à avoir des dimensions
qui sont des dimensions émotionnelles qui sont très hautes. Il n'y a que le cœur qui nous porte. Vous comprenez ce que je veux dire? On doit aimer ses enfants, on doit aimer son mari, on doit aimer sa femme, voilà, c'est ça qui nous porte, vous comprenez? Et quand on aime les gens, mais on est porté par ça. On n'est pas indifférent à l'amour, c'est impossible. D'accord? Le fait on soit indifférent, mais c'est une frustration qui est insupportable. Quelqu'un qui ne nous regarde pas, qui ne nous parle pas, qui n'écoute jamais ce qu'on lui dit, qui a un mur, on a un mur en face de soi, mais c'est insupportable. Vous savez pourquoi c'est insupportable? Bah, parce qu'on n'est pas écouté, mais c'est parce qu'on n'est pas respecté. Parce que quelqu'un qui ne vous respecte pas, vous ne pouvez pas le respecter, c'est pas possible. Mais donc il n'y a pas de sentiments qui peuvent passer si on ne soit pas respecté par les autres. C'est impossible. Ezo mechouba, dit le Père Kavot, amechabet taberiot. Qui c'est qu'on respecte? Ben, les gens qui nous respectent. Mais si on n'est pas respecté, on les aime pas, ces gens-là. D'accord? Donc c'est-à-dire que vous avez compris qu'il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Pourquoi il faut aimer les gens? Parce que si tu n'aimes pas les gens, donc l'amour n'existe pas. Comment tu vas aimer Hachem? Explique-moi comment tu fais. Comment tu vas faire? Tu ne pourras jamais aimer Hachem si tu n'aimes pas les autres. Si tu n'aimes pas ton mari, mais comment tu vas aimer Hachem? Par contre, si tu l'aimes, tu sais pourquoi. Alors tu vas dire, ben, si déjà mon mari, je l'aime pour ce qu'il est, alors Hachem, a fortiori. Et tu vas commencer à avoir des sentiments qui vont se manifester par palier d'aimer son mari ou sa femme. Parce que la variété, l'éventail de l'amour, ça peut être l'amour de ses parents, ça peut être l'amour de son père, de sa mère, qui est différent. Ça peut être l'amour de ses frères, de ses sœurs, c'est différent. Ça peut être l'amour des voisins, des amis, c'est différent. Vous avez compris, l'amour de ses enfants, c'est encore différent, etc., etc. Mais cette variété-là, elle nous permet de différencier la relation qu'on a aux autres et de se permettre, grâce à elle, de savoir qu'on peut aimer. Ça va? Si déjà tu peux aimer parce que tu sais pourquoi tu aimes tes enfants et tu aimes ton mari, tu aimes tes parents, tu sais pourquoi, alors a fortiori tu vas aimer Hachem. Et tu vas pouvoir basculer ta vie de cette manière. Tu vas ressentir cette chose. La Hashgacha, tu la verras à la proportionnelle de l'amour que tu as de lui. C'est comme ça que ça marche. Donc il ne faut pas avoir une connaissance qui soit neutre. Il faut une connaissance beaucoup plus profonde, beaucoup plus alerte. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire. Il faut créer des sentiments, des occasions qui vont créer des sentiments. Savoir qu'on est marié, c'est sûr, on le sait d'avance. On sait qu'on va se marier et on sait qu'on est marié. On sait qu'on a des enfants. On sait qu'on a une famille. Mais c'est pas de savoir qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment tu réagis en tant que femme dans ton couple, en tant que mère dans ton couple. Voilà. Tu as une relation parentale avec tes enfants, comment tu réagis en tant que mère. La rachmanout, est-ce que tu as pitié de tes enfants? Est-ce que tu aimes tes enfants? Est-ce que tu réagis par bonheur avec tes enfants? D'accord? Et avec ton mari, c'est pareil. On est différents, mais on est complémentaires. Il y a des choses que j'ai besoin d'avoir chez mon mari, mais je l'aime pour ce qu'il me rapporte. Il m'apporte l'assurance, il m'apporte le confort, il m'apporte le fait d'avoir un foyer, il m'apporte le fait d'être mère et d'être femme. Voilà, c'est ça que j'aime chez mon mari. Voilà. Et grâce à lui, ben, j'ai de la reconnaissance, mais j'aime mon mari pour ce qu'il m'apporte. Et ce respect-là, mutuel, qui va faire que chacun, il est dans cette perspective-là, on va s'aimer, mais comment dire, déconcentrer ce couple? Et rien. Parce qu'on a développé des sentiments personnels engagés. C'est pas qu'on sait que mon mari s'appelle un tel et il est né à telle date et on s'est marié tel jour, voilà, je sais, et alors? Et alors? Vous avez compris? Tu connais ton prénom, Khazak ou Balouk, et alors? Il faut que tu ressentes quelque chose, c'est ça le ciment. Et quand on est solide dans ces sentiments-là, ben la maison elle est solide. Quand on a confiance en son mari et sa femme, ben, quand on est rassuré par le mari qu'on a et sa femme qu'on a, on est rassuré parce qu'on a fait des choix, mais c'est pas sûr qu'elle va être comme j'ai pensé, ou comme j'ai imaginé, ou il va pas être exactement comme j'ai imaginé. Le temps de se rassurer, ça prend du temps. Mais quand je suis rassuré, ben, je suis confiante. Quand je suis rassuré, je suis confiant. J'ai confiance en elle, et je rigole avec elle, et je plaisante avec elle, et je me retrouve avec elle, Vous avez compris? C'est ça qu'il faut arriver à faire. Il faut qu'on arrive à ressentir tout ça. C'est très important. Il y a des sentiments auxquels on ne peut pas échapper. Par exemple, il faut développer en couple le fait d'être des surprises. Par exemple, il faut faire en sorte que, je sais pas moi, un jour, votre mari ou vous-même, vous dites à votre mari, vous dites, ah ben, tiens, voilà, j'ai réservé telle table à tel restaurant, voilà, j'ai retrouvé un babysitter et on va sortir ensemble. Ah, super, surprise, agréable. Je sais pas, votre mari ou vous-même, vous dites, ah ben, tiens, tu me manques, je t'envoie un petit texto, tu me manques, mon chéri. Bah, le mari, il va être content, il va être heureux, vous comprenez? Ou alors, je sais pas moi, des situations où vous lui dites que vous l'aimez, votre mari. D'accord? Vous dites à votre femme, ben, quand vous rentrez à la maison, vous souriez, vous êtes heureuse de retrouver votre mari, c'est un sourire. Mais quand une femme, elle voit son mari rentrer avec un sourire, et lui, il voit sa femme lui sourire en rentrant, il attendait. On est impatient de retrouver son mari, mais c'est des signes qui coûtent rien, vous comprenez? Mais qui développent et qui entretiennent la relation maritale. Ce sont des petites choses de la vie, vous avez compris? On a besoin, une femme, elle a besoin de parler à son mari.
il faut ils se sentent disponibles. Il faut qu'il dise, bah oui, oui, chérie, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui se passe, voilà, je t'écoute, vas-y, j'arrête tout pour toi, qu'est-ce qu'il y a, voilà. Et ben, elle a besoin de raconter ce qui se passe au travail, et ben, son mari, il est à l'écoute de sa femme. Mais ces sentiments-là, ça montre qu'on est écouté, qu'on est apprécié, qu'on est reconnu, vous avez compris? C'est pareil, hein, un mari veut parler à sa femme pour des raisons, ben, sa femme, elle se rend disponible pour son mari. Mais le fait de s'arrêter pour l'autre, d'arrêter toute forme d'activité pour l'autre, c'est une preuve d'amour. Ce sont des petites choses dans la vie qui font des grandes choses. Ce sont des témoignages. Vous avez compris? Voilà. Et qu'est-ce que j'ai dit encore? Bon, bah, il y avait évidemment le respect, une petite organisation, de téléphoner à son mari, d'envoyer des petits textos, d'offrir une petite fleur. Ça coûte rien, vous comprenez? Ce sont des choses qui en fait entretiennent la relation maritale et qui sont fondamentales. Parce que de se savoir aimer, c'est ça qui entretient. On voit que bah, mon mari même, je le vois parce que il me sourit, il fait des petites surprises. Et moi, c'est pareil, je lui envoie un petit texto. On se dit des choses qui font que bah, ça entretient. Alors que, en fait, en général, on a l'impression que ça se fait pas. Vous comprenez? On est trop pudique, ou on n'ose pas dire. Mais on n'est pas obligé que tout le monde le sache, ça se reste entre nous, vous comprenez? Voilà. On se dit des choses, et ça fait plaisir, et ça entretient notre vie de couple. Mais on n'est pas, parce qu'on sait qu'on n'est pas marié, on sait qu'on vit le mariage. D'accord? Cette connaissance, elle doit être beaucoup plus émotionnelle. Et ça va très loin parce que vous savez, lorsque Hachem, il a dit à Abraham, je vais détruire cet endroit, bah, quand on sait que ce sont des Réchaïm, hein, Chataïm, Lachem, Meod, ce sont des très grands Réchaïm, on dit, bah, tant mieux. D'accord? Qu'Hachem, il nous débarrasse de tout ça. Ça va, c'est ce qu'on aurait pensé. Et ben, Abraham, il n'a pas raisonné comme ça. C'est-à-dire, si tu sais que ce qu'ils font, c'est grave. Parce que, bon, bah, imaginez-vous, je sais pas moi, vous savez que, par exemple, dans la ville de Sédom, les gens, ils ne supportent pas l'hospitalité. Ça veut dire que les gens qui viennent là-bas, par exemple, on va être reçu chez des gens, chose qui est interdite, on n'a pas le droit de faire l'hospitalité, mais qu'est-ce que faisaient les gens de Sédom? Bah, ils invitaient des gens qui avaient qui étaient très grands de taille, ouais, on leur donnait un petit lit, et on leur coupait les jambes pour que le corps rentre bien dans le lit, vous comprenez? Ou bien on leur donnait un petit lit, et quand un grand lit quand ils étaient petits, on les écartelait pour qu'ils rentrent bien dans le lit. Vous comprenez? Voilà, c'était comme ça. Euh, donc il y avait une cruauté incroyable. Et ben, c'est marqué que à Sédom, la fille de Lot, une fois discrètement, elle a essayé de donner un pot de miel à un pauvre. Et on l'a surpris en flagrant délit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le pot de miel, ils l'ont déversé sur elle. Les abeilles sont arrivées, ils l'ont piqué. Et là, il y a eu un cri énorme qui est arrivé jusqu'au ciel. Il a dit stop, ça y est, stop, on arrête là. Hachem, on arrête là. Ça veut dire qu'il y a une cruauté incroyable. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Bah, il dit, bah, écoute, débarrassez-nous de tout ça, de cette saleté-là, faut se débarrasser de tout ça. En fait, c'est parce qu'il n'a pas raisonné comme ça. Il n'a pas raisonné en fonction de ce qu'il savait. Il dit, bah oui, c'est pas beau tout ça, il faut nettoyer tout ça. Non. Il a dit, mais s'il y a peut-être 50 sadikim dans la ville, ça veut dire quoi? Là-bas, il y a deux explications. Ça veut dire quoi? Il y a 50 sadikim betochaïr. Il y a 50 sadikim dans la ville. Là-bas, le Even Ezra, il dit, il y a 50 sadikim qui font des misvot befaresia. Ça veut dire des misvot qu'on voit dans la rue. Vous voyez des gens qui font des misvot dans la rue. Si les gens les avaient empêchés de faire ces misvot, alors ça aurait détruit la ville. Mais simplement le fait qu'on les laisse pratiquer la misvot, s'il y avait 50 qui pratiquent, ça aurait suffi. Pour qu'elles survivent. La ville. Ou alors le Ramban explique autrement, il dit, mais Tochaïl squatte dans la ville, au milieu de la ville. Il dit que si même des gens qui n'étaient pas de cette ville, ils sont passés par là, des tzadikim qui sont passés par là, de passage, ils étaient présents, sans être les habitants, ça aurait suffi. Vous avez compris ce que ça va? Qu'Hachem il aurait pardonné cette ville. Ça veut dire que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comme ça. C'est possible qu'on puisse changer les gens. Parce que les attitudes qu'on a dans la vie, c'est qu'on n'a pas forcément bien compris ce qui se passe. Parce que la logique de Sédom, par exemple, c'était, l'Agma dans sa règle explique là-bas, qu'à Sédom, c'était une région du monde qui était très riche en pétrole, qui était très riche en or, en argent, en diamants, voilà, tout ça c'était très riche. Et qu'est-ce qu'ont dit les gens, des habitants de Sédom? Ils ont dit, ben attends, cette richesse-là, on va pas la laisser s'exploiter par les autres, donc on va fermer les frontières. Et en fermant les frontières, on va pouvoir garder notre richesse pour nous. Et dans cette philosophie de vie, ils sont rentrés dans le principe qui est marqué dans les Pirkei Avot, Shelcha, Shelcha, Sheli, Sheli. Tes voisins, tu gardes ce que tu as et moi je garde ce que j'ai. D'accord? La Gemara dit, ben c'est une mida bénodite, c'est une qualité moyenne. Veillez Shomrim, c'est Gnidat Zdom. Et il y en a qui disaient que c'était la mida de Zdom. Pourquoi? Parce que si l'autre il a, mais s'il n'a pas, ben, il va mourir avec.
D'accord? Il ne pourra pas vivre avec. Là-bas, c'est marqué qu'à Sédom, vous savez ce qu'il faisait? Il faisait la tzedaka, les gens. Mais il donnait des centimes. C'est-à-dire qu'il allait, il prenait une pièce d'un centime, il mettait leur prénom dessus, il donnait aux pauvres. À la fin de la journée, il avait 5 centimes, qu'il achetait avec 5 centimes, ben, il mourait de faim, il mourait. Et après qu'il soit mort, il venait récupérer les pièces où il y avait leur prénom. C'est comme ça qu'ils vivaient à Sodome. Est-ce que vous avez envie de prier pour eux? Eh bien, vraiment, il avait envie de prier pour eux. Pourquoi? Parce que c'est une façon de penser. C'est une philosophie de vie. C'est un raisonnement. Vous avez compris? C'est une peur de penser qu'on n'est pas rassuré quand les gens ils vont nous prendre ce qu'on a. Mais si tu expliques que tu as tout à gagner de partager, tu changes la façon de penser, d'accord? Et ben tu verras qu'ils font tchouva. Ça veut dire que Avraham Avinu, il a compris qu'on devrait avoir pitié d'eux, plutôt que de vouloir détruire ce qui existe. C'est facile de détruire, c'est compliqué de changer. Mais lui, il a dit, mais parce que j'ai un cœur, vous comprenez, dans mon cœur, il faut que ça vive. À la différence de Noir qui a dit, bah, si ça doit mourir, ça doit mourir. Hein. J'ai tout expliqué. Hachem, il a décidé de détruire le monde. Bah, s'il a décidé, c'était émet. C'est pas ça le émet. Le émet, c'est ce que tu vois ou ce que tu sais. Tu sais qu'ils peuvent changer. Et ton cœur, il le sait. Alors vas-y, essaie de les changer. D'accord? Tu devrais jamais pouvoir supporter la mort des gens. Pas la justifier en disant, mais c'est normal, ils sont rachats, ils devraient mourir. Non. Ton cœur, il te dit, mais ça doit vivre. Parce que si moi j'avais été, moi, la personne de rachat, est-ce que j'aurais aimé qu'on me fasse faire Teshuvah? Est-ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne le Hémet? Bien sûr que j'aurais voulu. Bien sûr que j'aurais voulu. Donc moi qui suis dans le Hémet, moi qui ressens le Hémet, je devrais être en souffrance de savoir qu'il ne le sait pas. Être en souffrance de savoir qu'il n'est pas chômé Shabbat. De savoir qu'Hachem, il est en souffrance de voir que son peuple d'Israël, il ne respecte pas les mitzvot. Ça devrait nous déranger. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut un cœur, vous comprenez? C'est ce cœur-là qu'il avait Abraham Avinu. C'est ce cœur-là qu'il avait Moshe Rabbeinu. C'est ce cœur-là qui avait Hana. C'est ce cœur-là qui avait Yaakov Avinu. Il faut un cœur. Il ne faut pas qu'on ait un cerveau seulement, il faut qu'on ait un cœur. Et c'est ça qui va changer notre façon de penser. Et c'est ce qu'on espère qu'en couple, on aura un cœur pour son mari, on aura un cœur pour ses enfants, on aura un cœur pour ses parents, on aura un cœur pour les gens. Et c'est ça qui va nous faire réagir. C'est ça qui va nous faire aimer. C'est ça va me faire peur de savoir mais comment je vais parler à ma femme, comment je vais lui dire à ma femme. Parce que vous savez de quoi j'ai peur? C'est que si je lui parle mal, cet amour il va se briser peut-être. Alors je ne veux pas le briser. Alors comment je vais lui dire? Et je vais réfléchir. Pas que je vais lui envoyer en pleine figure ce que je pense et qu'elle se débrouille avec. Non. Parce que j'ai peur de perdre l'amour que j'ai construit avec elle. J'ai peur de perdre l'amour que j'ai créé avec ma femme et mon mari. C'est pareil. Et ça, ce sentiment-là, je le ressens et j'ai pas envie de le perdre. J'ai pas envie de le perdre. Parce que s'il n'y a plus ça, il n'y a plus rien. Vous comprenez? Il n'y a que de la connaissance. Et la connaissance, ça ne tient pas. Il y a des briques, il y a des murs, il y a des parpaings, il y a des fenêtres, mais il n'y a pas de ciment. Et la maison ne tient pas. D'accord? Alors que quand c'est solide, quand notre amour est solide, mais qu'est-ce qui peut nous ébranler? Rien, et rien. On est solide, on est fort. C'est ça la Baït Neheman Israël. Il faut qu'on arrive à construire cette maison-là, Bezat Hashem. Voilà. J'espère que on en tirera les bonnes leçons et que ça nous consolidera dans notre vie de couple, Bezat Hashem. Une connaissance émotionnelle, voilà. On se marie avec le cœur et pas avec la raison. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et ben, je vous souhaite une bonne semaine, Shavuot Tov. À très bientôt. Au revoir.